Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 15 au 21 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Alors pour commencer juste la vidéo, je voudrais juste vous annoncer que je vais faire une petite pause, je pense d'un mois, 3-4 semaines, qui va me permettre, sur les guidances de la semaine, qui va me permettre de faire la vidéo de l'année, qui me tient à cœur et que je n'arrive pas à faire faute de temps et de manque de repos. Donc voilà, je vais m'accorder ce petit temps, cette petite coupure et qui me permettra donc de faire aussi cette vidéo. Je dirais sur Facebook quand est-ce que je reprendrai. Je pars du principe que c'est incertain pour vraiment faire un petit break, quoi. En tout cas, la période commence de manière fructueuse et hyper épique pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes... vous avez le bonjour des petits oiseaux, que vous retrouverez probablement quand je reprendrai les vidéos. Vous avez le bonjour des petits zouzous, là. Beaucoup d'entre nous avons expérimenté des retournements de situation, voire des choses d'apparence un peu éprouvantes, et qui nous montrent aussi à quel point nous nous sommes renforcés dans notre amour de nous-mêmes, dans notre estime et dans surtout ce qui est juste et bon pour nous. Et en partant de là, c'est notre vie tout entière qui est en train de se transformer actuellement. Donc c'est plus ou moins intense, mais c'est extrêmement positif. Alors donc pour cette semaine, je travaille avec 2 oracles pour les 3 temps de la semaine. L'oracle des sirènes de Lucy Cavendish, voilà, qui est aux éditions Exergue, qui est un oracle que j'aime beaucoup. Et le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et de Radley Valentine, également aux éditions Exergue. Donc c'est parti. Par ailleurs, merci encore et toujours pour les commentaires extrêmement bienveillants, pour les dons également, les messages que je reçois, ça me touche beaucoup. Et dernière parenthèse, ça concerne les pubs. J'ai eu 2-3 commentaires concernant les pubs. Alors regardez comment ça se passe là, parce que mes paramètres n'ont pas été modifiés de mon côté, donc je les ai décochés et recochés, à savoir que je n'autorise pas les pubs. Maintenant, je ne sais pas, parce que j'ai demandé à des personnes autour de moi pour qui il n'y a rien. Donc ça dépend peut-être aussi de vos bloqueurs de publicité que vous avez ou non. Essayez de regarder ça. Mais en tout cas, j'en suis désolé, c'est hyper désagréable d'être entrecoupé par des pubs. Et comme j'avais dit il y a quelques années, ça m'énerve d'autant plus que je suis absolument pas monétisé par YouTube. Je fais ça de manière totalement gratuite, quoi. Et que YouTube change ses règles et que maintenant ils se permettent de mettre des pubs à tout va et partout. Mais bon, c'est ainsi. Donc on envoie de l'amour et de la lumière. Et j'espère que ce sera rétabli, parce que je conçois à quel point ça peut être pénible. C'est parti. Donc pour le début de semaine prochaine, donc lundi, mardi, les prisons de l'âme, sauvetage, libération des chaînes. Bon, c'est une sirène qui remonte un humain des profondeurs, qui le ramène à la surface. Lundi, de ce fait, me parle... Il n'y a pas à tortiller pour comprendre cette carte, d'une très grande libération que nous allons probablement commencer à ressentir dès le week-end précédent. Une libération en fait qui entrave notre être-té. De choses plus ou moins conscientes qui font qu'on ne se sent pas complètement nous-mêmes à tous les instants de notre vie, ou encore dans nos relations, dans nos interactions avec ce qui nous entoure. C'est important à mon sens, parce que dans tout ce qui est loi de la manifestation, dont on a déjà parlé, etc., eh bien, plus nous sommes un geyser d'authenticité, plus nous envoyons une information qui est claire à l'univers, et plus les choses peuvent se manifester rapidement. Donc le processus peut sembler encore une fois douloureux, parce qu'on peut aussi avoir l'impression de lâcher des véritables parts de nous, qui en fin de compte étaient des parts de peur, avant toute chose même de peur, mais qui ne sont pas notre entité véritable. Donc, quel que soit ce que nous allons expérimenter lundi,
Si c'est vécu de manière un peu douloureuse, alors c'est important d'y placer une conscience de pardon, d'amour, de dire que nous n'avons plus besoin de cette chose-là et que nous la remercions et nous la bénissons hors de notre vie. Voilà, ça c'est le message principal. J'ai pas autre chose qui me vient sur lundi. Il y a un événement, en tout cas, vraiment libérateur. Et ça peut me parler de positionnement surprenant aussi avec des gens. Vous pourrez vous surprendre à avoir une attitude que vous n'avez jamais eue. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai vu autour de moi la semaine dernière. Mais là, c'est quelque chose qui vient définitivement sceller notre vérité. Le fameux je suis ce que je suis, quoi. Je sais ce que je mérite, je sais ce que je ne veux plus, et je peux enfin me laisser porter par ce que je veux voir se manifester dans ma vie. Voilà. Ensuite, pour le milieu de semaine. La carte suivante, c'est la carte des rêves. Rêve saisissant, message onirique. Bon, j'espère que c'est pas trop pixelisé parce qu'avec le manque de lumière, la qualité d'image est pas top du coup. Rêve saisissant, message onirique. Donc, et bah finalement, cette libération qui était très liée à notre monde de tous les jours au matériel, elle se solde par un accès encore plus grand à notre âme. Et le milieu de semaine prochaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, on pourrait avoir des révélations ou des intuitions vraiment fortes sur ce que nous voulons, ce que nous voulons pas. Vous voyez par exemple le coup de faire un break sur les vidéos. La semaine dernière, bon, ça m'a traversé l'esprit, mais je me disais non, en fait, ce serait pas pour les bonnes raisons que je fais une pause. Et puis là, en fait, ça vient de se décider juste avant d'enclencher la caméra. J'ai réalisé que oui, j'ai vraiment besoin de me reposer mentalement et que autant c'est un très grand plaisir de faire ces vidéos, mais ça me prend vraiment beaucoup de temps et du coup d'énergie. J'ai besoin de me recentrer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très bien, ça va faire de la place à autre chose. Et puis il y a des moments où c'est important. C'est important de faire ça. Et, et en même temps, d'ailleurs, parenthèse, mais parce qu'on en parlait avec une amie là au téléphone, c'est que il y a une espèce de truc aussi où pourquoi finalement on regarde ce genre de vidéo de guidance, qu'est-ce que ça vient valider? C'est en référence à une dernière vidéo de Charlotte Hoffman, bisous Morgane d'ailleurs, c'est Morgane qui m'a parlé d'elle là. Et finalement c'est important en tout cas de revenir à son autonomie, à ce qui est juste pour nous et que quel que soit ce qu'on nous dit, il est impératif de passer par le filtre de notre vécu, de notre cœur, quoi. Et moi, ce que je partage, ce sont des trames énergétiques telles que je les perçois, je les décode, mais peut-être que ça se traduit pas exactement comme ça dans votre vie, et donc c'est aussi bien que je fasse pas de vidéo un petit temps pour juste se familiariser, revenir à vous, à vos perceptions, et surtout à vous faire confiance que vous êtes vraiment puissant et magnifique et que vous êtes surtout libre de ressentir ce que vous ressentez et de l'honorer, quoi. Voilà. Donc voilà, entre autres, ce qui peut se passer pour nous le milieu de semaine prochaine. C'est un sentiment d'indépendance encore plus grand, un sentiment que ce que nous sommes est en train de tout transcender autour de nous, de tout transformer, et que donc il y a des bons hasards qui se mettent en place, des opportunités ou des choses, des gens, des événements qui viennent à nous. Mais le milieu de semaine prochaine parle de bien rester dans son monde personnel et d'accepter que la magie peut se manifester d'elle-même à nous. Parfois, on ne sait plus dans quelle mesure on doit poser des actions dans le monde physique pour concrétiser des choses, dans quelle mesure il y a de la place pour des miracles, des manifestations autonomes. Et bien là, le milieu de semaine, en tout cas, c'est ce qui me vient dans cette carte, ça parle de manifestations autonomes. Plus nous sommes focus sur la beauté qu'il y a en nous, dans ce que nous développons et cultivons en nous, et plus des choses vont apparaître, mais des choses dingues, des choses incroyables. Ensuite, pour le week-end prochain, c'est un message qui est très fort pour moi, c'est Yemanja,
Iemanjá, c'est une déesse, la déesse de l'océan au Brésil, qui représente la déesse mère en fait du monde et du peuple aussi de l'eau, et elle est représentée comme une sirène avec une étoile sur le front. C'est un peu la déesse mère, quoi. Iemanjá est très très présente dans mes prières depuis à peu près un mois. Elle nous dit, grande mère océan, instinct primordial, donc le week-end prochain, du fait de cette fameuse introspection du milieu de semaine prochaine, là, il y a un besoin de reconnecter à quelque chose de primordial en nous. Ce fameux primordial, c'est quelque chose auquel nous avions accès et jusqu'à il y a 3 ans, quand j'ai parlé de cette phase de nuit noire où nous avons expérimenté quelque part les ténèbres et nos ténèbres. Et aujourd'hui, nous avons enfin osé regarder notre vérité en face, avec ses blessures, ses manques, ses terreurs, etc. Eh bien, nous sommes devenus des êtres complets. Nous devenons des êtres complets. Et nous avons accès de nouveau, comment dire, c'est comme si en faisant ça, il y a un reset qui nous permet de revenir à une origine de nous-mêmes. Et donc à nos aspirations profondes, anciennes, blablabla. Je ne vais pas refaire mon speech sur la notion d'envie. Néanmoins, week-end prochain me parle de force. Une énorme force en nous qui s'en vient, qui se déploie. Et aussi une carte qui parle de persévérance, de patience. Alors c'est vraiment fatigant de parler de cette patience, mais si on regarde bien, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent là depuis quelques mois, de manière subtile, mais ne serait-ce que notre relation aux choses, notre relation aux gens, ça a vraiment secoué dans les cocotiers. Nous ne sommes plus les mêmes personnes, définitivement. Donc, le week-end prochain parle de cette force. Je vous invite, mais ce n'est qu'une proposition, d'accord ? Je vous invite vraiment à repenser à qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans la vie, quoi. Et à l'énoncer à haute voix, sous forme de désir, comme si c'était déjà existant. Je suis heureux de vivre telle chose. Je suis heureux des bons hasards. Je suis heureux de retrouver de l'énergie, par exemple, etc. Voilà. Et puis aussi, bien sûr, ça parle de force, mais également de repos. Iemanjá nous parle de se materner. Donc là, c'est la continuité des énergies ambiantes. Soit à l'écoute de ta voix intérieure, soit à l'écoute de ton rythme. Et repose-toi. Prends soin de toi. Vous en faites pas, je le prends aussi très personnellement. Et je l'écoute, d'où la décision justement du petit repos. Voilà. Et enfin, donc pour la carte de synthèse du tarot des anges gardiens, il y a 2 cartes. Le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor. Une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Alors, je fais juste une parenthèse avant d'enchaîner sur l'autre, pour pas louper la notion que je veux dire, c'est qu'en tirant cette carte, la première chose qui m'est venue justement, c'est la notion d'intransigeance personnelle. Comme je vous ai expliqué la semaine dernière, j'ai la sensation, après dans quelle mesure j'ai été influencée parce que je le lis autour de moi, mais c'est quelque chose que j'observe quand même autour de moi, que suite au travail que nous avons fait d'aller visiter nos ombres, eh bien, l'énergie devient tellement intense, en termes de fréquence aussi énergétique de la Terre, on monte dans des fréquences d'amour tellement fortes que, automatiquement, ce qui est obscur apparaît, quoi. Et que, là, je parle de personnes, les personnes qui refusent catégoriquement de voir leur peur, etc., eh bien, se sentant désemparées, vont s'en prendre aux autres. Et ça, c'est un fait que j'ai déjà vu, en particulier dans mon travail en jardinerie. Et du coup, c'est très 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 important de revenir à son monde. Clin d'œil, dédicace à ma petite Aurore avec qui nous en avons parlé, pour être moi-même tombée dans un égrégore
de haine, de colère à mon travail, où j'ai été happée par des émotions d'autres personnes. Et actuellement, c'est vraiment une discipline de bien rester aligné à ce qui nous fait du bien à notre énergie personnelle. Donc c'était ça que je voulais vous dire de cette carte, cette notion de intransigeance par rapport aux énergies. Si quelque chose commence à nous agiter, tout de suite la question, ça m'appartient pas. Si ça m'appartient pas, retour à l'expéditeur. Là, c'est rendre service, de renvoyer à l'expéditeur, c'est pas renvoyer du mal, c'est de rendre la responsabilité. Comment voulez-vous que les gens se remettent en cause et traversent leurs ombres si elles ne voient pas leur responsabilité en tant que personne? Voilà. Et le 9 de la prospérité nous dit: la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Voilà. Donc, ça, c'est la carte de validation que nous sommes vraiment sur le bon chemin, sur la bonne voie. Et plus ça paraît fou, plus ça paraît inaccessible, mais que ça vibre fort, et plus c'est le droit chemin. Faites-vous confiance. Laissez les énergies prendre le relais dans ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est hyper, hyper intéressant. Et je sais plus si j'en ai parlé la semaine dernière, mais ça, c'est vraiment l'exemple parce que je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ont l'interrogation du matériel. Il faut savoir que ces 3 dernières années, du coup, quand j'ai la perte du lieu où j'ai grandi, où j'ai vécu, a été pour moi à amalgamer plein de choses et j'ai littéralement perdu mon identité. Ce qui m'a permis mais très récemment vraiment, de me reconstruire, de retrouver mes qualités, etc. Et pendant 3 ans, en fin de compte, étant donné que c'était la crise, le Covid et tout, eh bien j'ai baissé mes tarifs de soins en me disant mais le commun des mortels ne peut plus payer mes consultations telles que c'était à l'époque. Sauf que j'ai eu de moins en moins de soins et moi ça me coûtait de plus en plus d'énergie. Mais je crois que je l'ai dit la semaine dernière, donc désolé si je radote, mais je ressens vraiment que je dois en parler là. Et j'ai un copain qui m'a dit mais tu sais, lui, il est entrepreneur, ça marche super bien dans un truc très terre à terre. Mais il me dit, tu sais, peut-être que ça va plus avec tes soins, mais parce que tu n'es plus rémunéré à la valeur qui est juste pour toi. Et là, j'ai une décharge en me disant, mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Parce que j'ai rencontré des thérapeutes qui prennent bien moins cher que moi. Et en même temps, et du coup, j'ai complètement fait ce parallèle de jugement, mais qui es-tu pour demander une telle somme, etc. Sauf que ma réalité, c'est que l'énergie qui est véhiculée dans les soins, d'une, je n'ai pas de temps. Si ça doit durer 3 heures, ça dure 3 heures. Et enfin bref, c'était pas ma justesse. Voilà, je vais pas me justifier là parce que c'est même pas l'objet du truc, mais c'était pas ma justesse et je me suis dit effectivement, c'est vrai qu'en plus les tarifs où j'étais arrivée étaient venus parce que les gens me donnaient plus que ce que je demandais en me disant mais tes soins méritent plus et j'étais bien, en fait simplement bien. Eh bien j'ai réaugmenté mes tarifs depuis 15 jours, enfin je les ai repassés à ceux qui avaient originellement. Et bien en 3 semaines, j'ai 3 demandes de consultation. D'un coup, pif, paf, pouf. Et ça m'a vraiment fait rire parce que moi qui ai eu des grosses angoisses financières, on est nombreux à avoir des angoisses, il y a un truc qui lâche, où je fais complètement confiance et ça vient. Et c'est bizarre parce que c'est même pas bizarre, c'est plus je lâche prise en fait, plus ça se met en place tout seul. Donc c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est que la guidance de cette semaine, y compris cette carte de gardien de la pensée, etc., c'est que on pourrait croire que le fait de penser à nous, c'est une espèce d'isolement vibratoire par rapport aux événements, par rapport aux choses. Alors qu'au contraire, c'est pour nous permettre une plus grande ouverture à l'univers et de nouveau, une perméabilité aux événements et aux jolies choses.
Donc voilà pour la carte de synthèse. J'ai Pierre qui essaye de me rouler une pelle. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai rien mangé, Doudou. J'ai rien à manger dans ma bouche. C'est un petit coquin. Oui, mon chéri. Et vous les reverrez, c'est promis. Vous les reverrez bientôt, les petits poussins. Surtout que ils ont vraiment... On a tous changé, donc c'est merveilleux. Et donc pour conclure, ces deux cartes, je trouve qu'elles illustrent bien ce qu'on vit, à savoir stay focus, reste concentré, même si tu peux paraître dur aux yeux de certains. Reste bien dans ton monde, quoi, et délimite le bien et garde le bien, quoi. Nourris-le, ce jardin intérieur. Et le 9 de la prospérité qui te dit que ça y est, en fait, les récompenses sont là, les récompenses se mettent en place, chaque chose retrouve sa place et une place pour chaque chose. Voilà. Voilà pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante dont j'ai parlé, je crois, en automne, l'aéonium. C'est une plante endémique des îles Canaries et là sur la photo vous avez plusieurs espèces. Le plus haut que vous voyez est une des espèces botaniques des îles Canaries. Je me demande si c'est pas celui qu'on appelle l'arboréum. Là, je suis dégoûté, il est parti tout de suite, quoi. Je l'ai à peine mis en rayon qu'il est parti. Mais bon, c'est très bien. Je lui souhaite une longue vie. L'aéonium est une plante qui parle de l'adaptabilité. C'est une plante en plus qui est polymorphe. Elle change vraiment d'apparence. Il y a des moments où elle se dégarnit complètement. Ensuite, elle a des feuilles qui n'ont pas la même forme selon les saisons. Les couleurs également varient. Bref, c'est une plante qui est sensationnelle et en plus qui est très facile et chouette à vivre. D'ailleurs, petit clin d'œil, je vous conseille le site La Ferme de Kerveat, Kerveat. Sur internet, c'est un monsieur qui est producteur, un amoureux des aéoniums. Je n'ai pas encore commandé chez lui, mais une amie l'a fait. Et c'est un monsieur qui a subi en plus les aléas climatiques. Et franchement, quitte à acheter, autant cautionner des personnes dévouées, telles que lui. C'est vraiment... son site est une pépite, quoi. Et il apprend vraiment, il propose des pieds botaniques comme des hybrides, en expliquant que ça peut être chouette d'acheter un pied botanique, en tout cas pour la maintenance des véritables espèces, et puis des croisements pour le fun, etc. Bref, l'aéonium, c'est la grâce et l'adaptabilité. Alors, c'est ça qui est assez curieux, c'est que l'adaptabilité, pas au sens où tu dois supporter ce qui n'est pas supportable. Plutôt, le fait d'avoir la capacité de montrer différentes facettes de ta personnalité, de ne plus avoir peur de ça, et notamment cette notion de fermeté qui ne doit plus être associée à une non-lumière. Et ça revient beaucoup dans mes échanges derniers, où tu peux être très spirituel et dire un gros espèce de connasse. Voilà, petite caricature. Effectivement, la spiritualité, c'est cette union finalement et cette maîtrise de toutes nos forces et de savoir les utiliser à bon escient. Et comme me disait Léa tout à l'heure au téléphone, c'est l'idée de justement on peut être spirituel justement et surtout on peut rendre service à quelqu'un en lui rentrant dedans. J'en ai déjà parlé. Mais il est important d'écouter sa justesse. Voilà. Quand quelqu'un dépasse les bornes, on lui rend son énergie. Va voir en toi ce qui se passe là, ça suffit. Donc, je vous propose de respirer 2-3 fois profondément. Vous pouvez sentir une énergie en forme d'hélice qui tournoie devant vous. Voilà, elle peut être vert émeraude et lumière blanche. Voilà. Et nous allons dire... Je suis bien tel que je suis. Je fais au mieux à chaque instant. Et je suis perpétuellement relié à la beauté de mon cœur. Je m'aime de la tête aux pieds, y compris mes imperfections.
plus je nourris mon monde d'amour, d'acceptation et de choses qui me font du bien, plus ma vie se transforme de manière magique et magnifique. J'ai beaucoup de chance. Moi, toutes mes affaires, les êtres qui me sont chers, nous sommes absolument protégés. Plus je me laisse aller à ma personnalité profonde, et plus je suis en sécurité. Tout va bien dans ma vie? Je m'écoute avec facilité et aisance. Mon intuition est très développée. Elle me permet de savoir ce qui est juste ou non pour moi, mais aussi ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Je remercie pour les cadeaux tout autour de moi et je remercie pour le cadeau que je suis. Merci, merci, merci. Vous pouvez prendre une profonde inspiration et ressentir de nouveau cette hélice vert émeraude avec des scintillements de lumière blanche. Comme un ventilateur, en fait, qui dégage tout ce qui a pu nous polluer, nous fatiguer, et ce qui ne nous appartient pas, dans l'amour et la lumière. Voilà, ça peut partir comme être décollé à l'arrière de nous, et hop, c'est emporté dans les sources d'amour et de lumière de l'univers. Voilà. Merci à l'énergie de l'aéonium. Merci à vous. Je vous souhaite donc une bonne fin de mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Ça se trouve, ce sera la semaine prochaine, la guidance de l'année. Dans tous les cas, on se retrouve. Je vous tiens au courant. Honorez-vous. Faites-vous totalement confiance. N'ayez pas peur de me taper un poing sur la table quand vous ressentez que c'est juste. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, bien au contraire. Et surtout, 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 je vous souhaite des beaux cadeaux de la vie. Voilà. Je vous embrasse. Et si vous voulez, dites avec moi Aloha. À très bientôt. Nana.